Voilà, émission exceptionnelle Fenêtre sur Cœur en direct de la Pologne. Et avec une situation, il est 2h45 du matin, on est dans la nuit du jeudi de l'Ascension et de vendredi, et on vient de quitter il y a quelques heures, Yann, toi qui représente le GIPS, ce convoi humanitaire qui est parti depuis dimanche de Villeurbanne pour aller chercher des réfugiés, et les réfugiés sont là dans nos 8 véhicules. Alors explique-nous le nombre de réfugiés et comment ça s'est passé là-bas au centre de réfugiés. Alors tout s'est accéléré à partir de 18 h où on a eu effectivement nos 33 réfugiés qui ont rejoint nos véhicules. Donc nos véhicules comptent aujourd'hui 33 réfugiés plus 18 conducteurs. Donc on arrive à une cinquantaine de personnes réparties dans 8 véhicules. Autant dire que ça fait beaucoup de monde à gérer et que ce monde on va devoir le gérer pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Donc une grosse organisation à mettre en place. On essaye de prendre du repos aussi pour ne pas qu'on mette en danger ni nous-mêmes ni les réfugiés. Et donc là on arrive sur une aire d'autoroute où on va faire dormir les réfugiés dans les véhicules quelques heures et nous on va passer sur des lits picots histoire de récupérer un peu. Allez, on va les laisser dormir. On se retrouve vendredi au lever pour vous faire partager l'ambiance de ce convoi qui va arriver dans la journée de samedi. Allez, bon courage, on les laisse dormir, on les retrouve au petit matin. Ah bah alors, bravo! Allez, on se retrouve en début d'après-midi en Allemagne. Avec toi, alors présente-toi, tu es dans l'équipe, mais tu as été également du premier convoi du GIPS quand vous êtes parti pour la première fois en Pologne pour aller chercher des réfugiés. Tout à fait, je m'appelle Stéphane, je viens d'Albi et je fais partie du GIPS. Nous avons été donc sur la Pologne pour récupérer des réfugiés. La première fois, il y a un mois de ça, c'était très intense de par les camps que nous avons pu constater. Cette fois-ci, on a pu constater que les camps étaient relativement vides. La population... il y a moins de réfugiés. Tout à fait, on voit que beaucoup de monde est reparti en Ukraine. Nous avons récupéré quand même des réfugiés pour les rapatrier sur la France. Voilà, alors l'explication vient du fait que certains ont plus de nouvelles, d'informations quand ils sont en Pologne, et que certains ont pris la décision, connaissant la situation guerrière de leur secteur, si c'est calme, eh bien, ils ont décidé de mettre en veille leur départ et de rentrer au pays. Donc voilà, je voulais féliciter tous ces bénévoles, tous ces humanitaires, dont toi Stéphane. On est pratiquement arrivés, on est de nuit, notre dernière nuit ensemble avec ces réfugiés. Comment tu la vis cette dernière nuit? Alors très éprouvante, très fatigué forcément avec les kilomètres que tout le monde a parcouru. Je suis à la fois ravi d'avoir participé à cet élan de générosité, tout simplement. Et à la fois, j'ai été vraiment sensibilisé, ému par ce que j'ai vu à la frontière ukrainienne en Pologne, sur ce camp de réfugiés. D'ailleurs, on en a visité 2. Voilà. La simplicité des gens, l'humanité qui en dégage de leur regard, surtout m'a choqué, blessé, je dirais. Voilà, j'ai été sensible à ce regard de désespoir parce qu'on sait bien qu'ils ont tout perdu, hein, leurs biens, voilà, la famille surtout, le lien familial, et ça, je l'ai ressenti en caressant la tête des enfants qui passaient dans le couloir, en voyant des dames assises et qui nous regardaient. Enfin, voilà, c'était à la fois très... comment je pourrais dire ça? Voilà, j'ai été peiné, vraiment. Ça a été dur pour moi, sincèrement. Il y en a encore, hein, on croit que c'est fini, mais il y en a plein encore. C'est des gens comme vous et moi, voilà, qui sont chaleureux, qui nous accueillent, qui nous font des sourires par moments. Voir peut-être voilà, une main dans une autre main, et ça, pour moi ça veut dire beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à m'engager sur ce convoi, qui a été très bien organisé, je dois le dire. J'en ressors très enrichi parce que, humainement parlant,
Je crois que ça m'a permis de faire une mise à zéro de ma vie personnelle déjà, et de me dire qu'en fait on n'est pas si malheureux quand on doit vivre un conflit sur notre territoire. Une chaleur humaine, je suis encore peiné, vous voyez, c'est sincère. Voilà. Avec la fatigue qui s'ajoute, c'est pas évident. Psychologiquement, je sais pas comment vous expliquer ce que mes yeux ont vu, sincèrement. Pour vous dire quand même la détresse de certains qui vous regardent en vous disant ben, aide-moi quoi. Il n'y a plus de religion, je crois. Il y a plus de. Je vais me permettre le terme de race. Tout simplement et sincèrement, on est tous ensemble et je vois que l'être humain, on est tous pareils. Et face à la détresse, une main tendue, je crois que c'est très réconfortant, c'est très agréable. À n'importe quel âge, je crois que c'est indispensable. Je vais rajouter à tous tes beaux propos le fait qu'on a touché du doigt la solidarité internationale. Oui. Ce qui m'a ému, c'est ces stands avec des bénévoles comme nous du monde entier. Du monde entier, oui. J'ai vu Israël, il y avait le Danemark, il y avait la reine d'Angleterre qui symbolisait le stand anglais, et tous ces bénévoles avec cantine ouverte, et en plus c'était de la cuisine à maman. Hein. Moi j'ai mangé une purée, on sentait que cette purée avait été faite avec amour. Tellement qu'elle était bonne. Très simple, mais tellement bonne par le goût. Voilà, et quand on est parti, il y avait des jeunes filles, tu te souviens, qui nous ont confié les réfugiés. Je leur ai dit, mais vous êtes des anges. Oui. Et elles m'ont dit, non, non. Et j'ai dit, si, regardez derrière vous, vous avez des ailes. Oui, on a vu Anya également, qui est un ange, qui a été le contact du gypse privilégié à la frontière, qui est en situation de handicap. Tout à fait. Et qui a une aura extraordinaire. Formidable. Et on a été ébloui par sa personnalité. Ébloui. On a eu Vincent, qui est pareil, un Français, qui a tout quitté pour venir donner un coup de main, et puis finalement il reste là-bas à son détriment personnel et financier. Il est là-bas sur la plateforme logistique du don. Et ben chapeau bas. Ça s'arrête jamais, jour et nuit. J'ai vu que ça travaillait jour et nuit pour vous dire où ils en sont, pour faire avancer les choses. Et du coup, les vivres, on vous garantit, passent bien côté ukrainien. Et ça, c'est formidable. Je crois qu'on revient tous, les 18, on associe, même si je ne peux pas leur donner tous la parole, les 18 humanitaires du gypse. Je crois qu'on revient tous complètement différents, avec un message d'espoir, parce que c'est vraiment ce camp international qui nous démontre la solution pour plus faire la guerre. Soyons tous unis, il faut qu'on soit ensemble, arrêtons d'être israéliens, musulmans, turcs, français, américains, russes, apprenons à être terriens. Ça c'est vraiment le message que je répète, soyons terriens et apprenons enfin à vivre ensemble. Allez, je t'embrasse. Merci à toi, voilà, parce que franchement... Sur le terrain, tu as été extraordinaire, je tiens à le préciser. Et toi aussi. Tout le monde a été remarquable quelque part, parce que voilà, avec la pression, la fatigue et tout, on a su tenir le cap, et tu fais partie de ces personnages qui est à la fois discret et tellement agréable aussi. Voilà, je te remercie vraiment, parce que la communication est importante, et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et merci sincèrement. Bien, merci. Et bravo, parce qu'on a beaucoup de fatigue. Moi, ça va faire 2 jours que je ne dors plus. Je dors pas. Allez, viens Delphine. Voilà. Viens, on parlait des bénévoles. Viens, venez. Bon, et voilà. Alors oui, on vous présente quand même ceux qui ont animé le séjour. On vous a surnommé Roméo et Juliette. Oh mais non. Et donc vous avez été comme tous les autres super efficace. Votre sentiment, votre émotion de ce que vous avez vécu dans le séjour, à toi là. On a vécu, on va dire, pas mal de choses assez mouvementées, assez historiques, donc c'est vrai que c'était vraiment une expérience très très intéressante, et ça m'a permis personnellement d'en apprendre beaucoup, et je pense que pour Delphine c'est pareil, vraiment. Bien. Et puis ça permet de faire de belles rencontres. Bravo. Alors bravo à tous, on peut pas tous les citer, mais tous ceux qui sont derrière là, ils vont pas aimer le terme
des héros, mais ce sont des gens formidables que j'ai appris à côtoyer. Et les gens qui sont encore le plus formidables, ce sont ces gens que vous apercevez autour, ce sont ces réfugiés ukrainiens qui ont beaucoup perdu, souvent la vie de proches. Et il y a un petit garçon qui est dans mon camion et sa maman lui a pas dit, mais la maman de son copain a été tuée aujourd'hui au moment où je vous parle. Elle a appris la nouvelle et on a été victime d'un petit accrochage aujourd'hui avec la police allemande qui est venue et elle était complètement surprise qu'on accorde tellement d'importance à un accrochage de voiture pendant la situation de guerre tout simplement, et voilà, c'est un petit détail. Et je voulais saluer vraiment l'équipe, toute l'équipe du GIPS, équipe formidable, avec une organisation très militaire. Moi qui n'aime pas obéir aux ordres, j'ai été au garde à vous pendant tout le séjour. Donc courage, je voudrais dire vive l'Ukraine libre, vive la liberté surtout, que chacun puisse vivre en liberté là où il est. C'est ça le message. Et dès mon retour, je vous promets de solliciter, comme je l'ai promis, le président de la République française, les autorités religieuses. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pacifique pour stopper la guerre. C'est le défi que je me suis lancé à ma modeste échelle, mais comptez sur moi pour me battre, pour essayer de faire passer des idées pour stopper cette guerre et surtout toutes les autres guerres. Vivons en paix. C'est une émission humanitaire, Fenêtre sur Cœur, en direct de la Pologne, et je vous propose de terminer par une virgule musicale avec cet hymne de solidarité que tous les Ukrainiens chantent et qu'ils ont chanté sur la plateforme notamment logistique des dons à la frontière ukrainienne. Nasza sławna Ukraina, nasza